Bonsoir, chers amis. Dans une nouvelle série de Bonsoir des Padres, nous allons évoquer un thème dont on parle très peu. Les ennemis de l'âme, le monde, la chair et le démon. Commençons alors aujourd'hui particulièrement avec un tout premier ennemi de l'âme, de toute vie chrétienne, les mondes. Mais avant d'en parler, disons quelque chose de ces trois ennemis de l'âme. C'est une expression, les trois ennemis de l'âme, une expression qui d'ailleurs est biblique. En fait, c'est l'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, qui nous apprend cette vérité profonde, les trois ennemis de l'âme. Lui, il va évoquer les sujets d'une façon un peu différente, en l'appelant la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil de la vie. Et donc, en montrant justement ces trois niveaux qui peuvent en quelque sorte attaquer notre vie chrétienne, qui peuvent cette concupiscence, cette inclinaison, cette tendance qui peuvent évidemment nous éloigner du chemin du Seigneur. Un auteur spirituel disait justement, en parlant de cette définition donnée, ces indications données par Saint Jean, apôtre, il disait « En nous, dans notre propre corps, nous portons la concupiscence de la chair. Autour de nous, dans le monde qui s'offre à nos regards, s'étalent les objets qui excitent la concupiscence des yeux, justement l'esprit du monde. Et dans notre âme, enfin, lorsque Satan, comme un lion rugissant, rôde en quête de sa proie, germe et grandit pour nous égarer l'orgueil de la vie. » Voilà alors ces trois ennemis de l'âme dont il faut faire véritablement attention, et il faut donc que notre travail spirituel soit sérieux en touchant véritablement ces trois points-là qui sont pas négligeables du tout. Commençons maintenant avec tout simplement le premier ennemi de l'âme, les mondes. Alors c'est l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit mondain. C'est pas les mondes, évidemment, les mondes créés par Dieu, qui est beau et qui est sacré, et qui a une vocation aussi également, mais c'est le monde justement de l'apôtre Saint Jean, parce que c'est lui qui utilise ce vocabulaire tout à fait particulier. Jésus, il le dit déjà dans l'évangile de Saint Jean, nous sommes dans les mondes, mais nous n'appartenons pas au monde. C'est ce qui est très intéressant. Nous vivons dans les mondes, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que, évidemment, notre présence est dans ces mondes, mais notre esprit appartient à Dieu. Ils n'appartiennent pas aux pensées du monde. Donc les mondes, évidemment, ces maximes, ces principes qui sont tout à fait contraires à la volonté de Dieu, tout à fait contraires au commandement de Dieu, tout à fait contraires à l'esprit, à l'enseignement de l'Église, tout à fait contraires à l'enseignement de l'Évangile, on va dire. Si vous voulez, en plus, contraire à Jésus lui-même. Je trouve que l'évangéliste Luc, il a bien décrit en quoi consiste cet esprit du monde, cette attitude mondaine, on va dire. Alors, c'est justement la parabole de l'homme riche. Alors, Luc, il dit, il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même, que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je veux faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai des plus grands,
je recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as quantité des biens en réserve pour de nombreuses années. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Est-ce que tu as amassé, et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui accumule des trésors pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Voilà, cette parabole est extraordinaire, parce que c'est ça justement ce qui se passe avec les personnes qui sont attachées au monde, c'est-à-dire attachées aux richesses de ces mondes, ou bien de ces mondes, même s'ils ne sont pas des choses dangereuses ou graves, mais on est attaché, on a peur, en fin de compte, on a peur de la vie éternelle, on a peur de franchir le pas de la mort. Donc on veut rester ici, on veut rester dans ces mondes comme si c'est les mondes qui nous donnent une espérance particulière. Donc on est attaché intérieurement à tout ce que le monde nous offre. Le pire de tout, c'est pas seulement être attaché aux choses matérielles que peut-être le monde va nous offrir, mais le pire de tout, c'est être attaché à la pensée de ces mondes, c'est-à-dire aux critères du monde qui sont des critères complètement erronés, très souvent, et des critères qui vont contre la pensée de Dieu. Voilà donc ce que dit ce monsieur, mon âme a une quantité de biens en réserve, c'est bon, donc mangeons, buvons, faisons la fête, et puis c'est fini. Et le Seigneur, dans cette parabole, il nous frappe vraiment au profond de notre vie. Cette nuit même, on va vous demander l'âme. C'est-à-dire, la mort peut nous arriver n'importe à quel moment. Voilà. Sommes-nous prêts vraiment à quitter ces mondes, complètement dégagés de tout ce qui n'est pas Dieu? Voilà, laisser les mondes, parce que le monde, c'est tout simplement un instrument pour parvenir à la vie éternelle. Du coup, alors, comment j'utilise tout ce qui est autour de moi, enfin, toutes ces créatures qui sont autour de moi? Alors, l'apôtre Saint Paul aux Galates, il dit « À vous, grâce et paix de part de Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher à ces mondes actuels et mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. » Donc le Christ est venu pour nous sauver, nous arracher à ces mondes actuels et mauvais. Et ça, nous les voyons, nous les constatons. Voilà donc, alors l'effort, d'abord savoir faire attention à ces mondes qui est contraire à Jésus-Christ, à l'Église, à Dieu, surtout, et j'insiste, les critères de ces mondes, les pensées de ces mondes, les choses que sont dites, les réseaux sociaux, les journaux, la télévision, surtout ça, il faut faire énormément d'attention pour que ces critères mondains, finalement, ne pénètrent pas notre vie. Nous devons toujours agir et juger selon les critères de l'Évangile, de Jésus-Christ et de l'Église. À nous tous alors que le Seigneur nous donne cette grâce d'être attentifs à ces mondes qui nous détournent des dieux, et plutôt savoir que notre monde est finalement dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Bonsoir.